Et en plus, ce qui est galère, c'est que là, je la remets sur YouTube après. Vas-y, je vais faire l'acteur studio. Vous voulez voir un vrai acteur, les refs? Ouais, je vais mieux, mon ref, ça va. Je me donne à fond, là. Attendez. Je vais faire l'acteur studio. Salut les refs, on se retrouve sur la chaîne YouTube. Mettez un pouce bleu, mettez un commentaire, abonnez-vous, mettez des primes, mettez des Optimus Prime, mettez... voilà. Voilà. Le jeu d'acte horrible, ça, le bâtard. Vega aussi, il a changé. Vega Dark, depuis qu'il vit plus dans la rue, depuis qu'il vit plus dans son carton, ce bâtard, il a changé de fou. En plus, vous avez vu ou pas? Euh, il- Ça fait longtemps qu'il n'est pas venu dans les lives, Vega. C'est une rosta. Il m'a appelé un jour, il m'a dit ouais, ça y est, j'ai un studio, c'est incroyable. Qu'est-ce que je fais et tout. Et depuis qu'il a son studio, ce bâtard, même pas, il nous rejoint en live, même pas. Ça, c'est incroyable. Il a pris le melon, bah oui, ça y est, ça vit plus dans un carton sous un pont. Prends le melon là. C'est Niti Caprio, et oui les refs. Bah vas-y, je ferme ma gueule, on y va. Let's go. Les mini-aventures d'Ener. C'est par elle qu'il y a 4 ans, toute cette série de vidéos a commencé et qu'elle portera le nom de cet immense travail de recherche, les théories d'Ener. Après avoir Franchement, vous imaginez la pauvre. Des nuits blanches, elle était ça comme. Tac, 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 tac. Elle était là en train de faire des montages vidéo de fou. Elle a pas dormi pendant 4 nuits. Si Ener, il revient jamais. Je vais. Non, c'est très trop méchant. Du coup, je vais mettre un pouce. Je suis abonné, je vais mettre un pouce. Au cas où, si jamais Ener, il revient pas, au moins, elle a un pouce. Moi, je dis, c'est Sony qui a changé. Classe trop ses motos maintenant. Oh, comment ça? Adeline, tu me tires dessus. Adeline, tout ce qu'on a traversé, toi et moi. Adeline, tu peux pas prendre notre chemin. Adeline, non. Ça, à mon avis, c'est Vegadark qui a piraté son compte. Parce que Adeline, j'ai grandi avec elle, Adeline. Adeline, c'est le sang. C'est la veine jugulaire, Adeline. C'est la goutte. Adeline, des fois, au téléphone, jusqu'à 6 h du matin. Ah, faut que j'aille travailler, salut. Adeline, ah, c'est chaud, non, c'est chaud. Après tout ce qu'on a traversé, Adeline, je suis choqué. traduit les différents symboles et la source dont ils étaient tirés, les codices aztèques, voici que nous allons décrypter l'histoire. Miskin, il a une tête de chèvre, le frérot. Eh, on dirait pas les frérots du bled. On dirait pas les frérots, je suis un ouf. On dirait grave les darons qui sont posés avec en bas du hanout. On dirait pas le Ami. Ami, il te regarde directement. Si tu dis pas Selem, il te regarde sale, sans les yeux fermés. C'est trop. Du coup, mon ref, des autres forcés, mais faut que je vérifie un truc. Tu te rappelles vraiment pas de ce que vous aviez fait le dernier live il y a quelques temps là? Il n'y a pas de rediff d'ailleurs. Frérot, franchement, le dernier live. En fait, toute la semaine dernière, j'ai pas live. Et j'étais invité sur 2 chaînes où je me suis pris pour une resta de fou. Je me suis pris pour je sais pas qui à faire le mec pendant nos 2 lives. Et du coup, j'ai pas live, frérot, du tout. Donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de live. Donc là, ça fait trop plaisir de vous retrouver. Et c'est génial. Donc ça fait longtemps, mon ref. Histoire contée à travers ces dessins, puisqu'ils sont tout simplement la source initiale de l'édification de l'ancien royaume, la genèse de l'humanité et de toutes les races qui coexistent sur Grand Line Ah et les ouais. 4 mers. Comprendre ces fresques est donc indispensable pour révéler l'histoire du siècle manquant, le secret des dits et les raisons de la guerre entre l'ancien royaume et ce que l'on nomme aujourd'hui le J'ai un gouvernement stylo. mondial. Cette théorie étant donc très longue, j'ai décidé de la diviser en J'ai... Faut que j'aille taffer demain. Math, je pourrais pas continuer à t'aimer ton live. Désolé. Non, tu peux pas, frérot. Je t'autorise pas, tu restes. Après, voilà, tu veux nous abandonner, frérot. Voilà, c'est comme ça, frérot. Si t'es là, t'es sur le navire, tu tiens le cap, il y a le voile et tout, t'es là, tu veux lâcher la barre. Bah vas-y, frérot, vas-y. Vas-y, c'est bon, abandonne-nous, ça, le bâtard. Non, force à toi, mon ref. Il y aura la rediff sur YouTube. Eh les frérots, là, j'ai la pêche, là, ça y est. Mais il y aura la rediff sur YouTube, mon ref. T'inquiète, frérot. Force à toi, mon ref. 2 vidéos. La première concerne les origines de l'ancien royaume et de toutes les races existantes dans l'œuvre. Des hommes-poissons en passant par les Minx jusqu'aux dragons célestes et Im. Vous allez découvrir Aïe. la genèse de ces espèces et ceux à l'origine de ces mutations génétiques. Les dieux Bilkan et Lunarian, dont serait né Joy Boy. Grâce à Aïe. ça, nous allons pouvoir nous diriger sur la seconde vidéo qui vous dévoilera le secret Bonsoir, qui se Sanzen. cache derrière la lettre D et les vraies raisons qui ont mené 20 royaumes à s'allier pour faire disparaître de l'histoire l'ancien royaume.
Une grande théorie qui s'annonce donc et qui petit à petit va venir clore les théories des nerfs. Alors je vous invite, et si ce n'est pas déjà fait, à laisser votre meilleur like pour C'est soutenir déjà mon fait. travail, mais On surtout soutient, on à vous soutient. abonner pour ne rien rater des plus grands secrets de One Parce Piece. qu'elle Je fait vous des en vidéos remercie de malade sincèrement pour et une théorie débutons chaude. dès à présent le récit à l'origine du monde. Aïe, 知識とはすな le わち savoir 過 réside. 去である Comme vous savez pas lire les refs, je vous lis. Vous êtes-vous déjà demandé comment le monde de One Piece s'est créé? Car bien avant de vouloir déchiffrer le siècle manquant il y a Bonne nuit, mon 800 ref. ans, Ronfle faut-il bien. encore connaître la généalogie bien antérieure de cette terre? La genèse de ces différentes races qui ont procréé et mené des siècles plus tard à des guerres, de l'esclavagisme et une boucle sans fin de haine et de vengeance. Découvrir l'origine de ces peuples permettrait alors de comprendre comment un royaume prospère à la technologie si avancée a pu naître et disparaître en emportant avec lui toute son histoire et son savoir. Débutons alors par ce que nous connaissons. Le monde de One Piece ne se compose pas uniquement de la race dite humaine, mais bien de différentes races qui ont évolué avec les gènes, les distinguant les uns des autres. Les hommes-poissons, les géants, les longs bras et longues jambes, les minx, Eh, les tontata. c'est ce que je disais hier, là, en étant en phase terminale de la maladie, là. Euh, la théorie, vous la connaissez, la théorie des boucaniers? C'est un croisement entre Oz et la race humaine. Juste ceux qui ont vu la vidéo, dites-moi qu'on va pas dans ça, s'il vous plaît. Dites-moi qu'on va pas dans un délire comme ça dans la vidéo, parce que là, Big Mom, déjà, qu'elle a eu des enfants avec le monde entier, elle fait 15 mètres de long, ça va. La Oz, ça y est, frérot, c'est un homicide. Ou encore la tribu aux trois yeux. On observe malgré tout que même Frérot, délire de... T'imagines un Oz qui a eu un enfant avec un humain? Mais wesh. Oh, oh, oh. Et là, c'est plus une césarienne, c'est un découpage en deux. C'est un homicide, c'est juste un meurtre. si tous se considèrent d'une race unique, il n'en demeure pas moins que chacune de ces espèces possède un code génétique composé d'un gène humanoïde. Ils sont tous dotés, quelle que soit leur race, de bras, Aïe. de jambes, leur Non, permettant mais de non, marcher voilà, debout, 0 sur 20. ainsi que 0 sur 20, elle n'a pas le droit. Voilà, voilà, je vais lui envoyer un message d'insulte. Regardez, chacune de ces regardez, espèces regardez. possède un code génétique composé d'un gène humanoïde. Regardez l'erreur. Ils sont tous Regarde cette prestance. Regardez cet homme incroyable. Fisher Tiger, il a escaladé Grand Line. Solo, il est arrivé avec ses nageoires et ses yeux palmés. Il a dit, je vous prends tous. Il est arrivé, il a libéré des esclaves, comme un bonhomme, après avoir escaladé une montagne. Là, Inox, il va escalader le mont Everest. Après, c'est fini, il va pas se taper. Lui, il a escaladé le mont Everest et après, il s'étape. C'est ça, c'est pas... Et après, on passe à quoi? Regardez. tous dotés, quelle que soit leur race, de bras, de L'horrible Apu. L'horrible. L'affreux. jambes, leur permettant de marcher debout, ainsi que de la parole. Mais bien plus grand encore, ils possèdent des groupes sanguins identiques. Ainsi, on retrouve cela aussi bien chez les hommes-poissons, les tontata, les minx, et plus surprenant encore, chez les animaux. Or, dans notre monde, le groupe sanguin de l'homme n'est pas le même que chez l'espèce animale. Alors comment, dans One Piece, une telle Ouais, chose pas a pu loin se de produire? ouf. Pourquoi toutes Putain, ces blague races pas, hein. parviennent finalement à retrouver ce code génétique humain? Mais par-dessus tout, qui peut bien être à l'initiative de ces créations? Si nous nous basons aux ennemis qu'a terrassé Luffy durant sa traversée, chacun d'eux n'a eu pour obsession que le pouvoir et la quête du titre de roi des pirates. Crocodile, Doflamingo, Moria, Arlong ou encore Kaido. Tous ont Kaido, confirmé à sans travers main. leur passif avoir l'espoir de toucher du doigt ce rêve inatteignable. Or, seul un antagoniste n'en a eu que faire. Car il aspirait à bien plus grand. Ener, Ener, l'homme qui se Eminem. prenait pour Dieu. De par sa terre Ah, natale, nanama, il était naganamana, certain que ce wanaganama, titre revenait de atawanama, droit, faisant des hommes ses anamama. esclaves et serviteurs. C'est trop C'est Eminem. pourquoi ce minime détail différencie n'est pas mon les rap, peuples il est incroyable. célestes de toutes les autres races. Pour la simple et unique raison que chacun d'eux a toujours revendiqué la dénomination de Dieu. Il y a 400 ans, le roi du Ah, on royaume dirait des cieux Usopp, de Skypiea portait s'il avait déjà mal ce tourné. nom. Puis il lui succédera Même s'il a déjà Ganfor, mal à tourné. qui on remettra ce titre. Tandis qu'il y a 800 ans, bien avant la création de Marie-Joise, siégeait au centre du monde la tribu des Comment ça, je chante mal, Fabrice? Frérot, j'ai une corde vocale incroyable, mon ref. J'ai mangé le fruit du démon du chant, frérot. Comment ça, je chante mal? Il est fou. dieux, les lunaires. Salut, Brooke. L'espèce lunaire est donc bien différente de toutes celles Eh, frérot, Brooke, il est quelle heure, là? Il est 21h53. J'avais annoncé live à 21h30. Et tu viens que maintenant, frère. T'as cru que c'était le live à ta mère ou quoi, frérot? T'es un malade ou quoi?
Eh, montez-le en l'air. Bienvenue, mon frérot. Ça serait génial. Un streamer à moto, bannez-moi ça. C'est bon là. Un psychopathe. que nous avons vues jusque-là. Et elle va se distinguer d'autant plus Eh, le grâce prochain à live, on un fait l'appel. minime détail, sa technologie. Une technologie qui expliquerait alors la naissance de l'humanité et de toutes les races que plan Grand Line, dont leurs créateurs seraient nul autre que les Bicans et Lunarians, et par conséquent les fondateurs de l'ancien royaume. Nina, c'est sûr et certain, elle était dans la classe, à l'école, elle était au premier rang. Elle était même pas au premier rang, elle était assise à la place du prof. Et nous, là, nous tous, là, des demeurés qu'on est, on était au fond de la classe, on était à côté du radiateur. Tous, Malgré que pas de ces doute. peuples célestes soient reclus du monde, leur technologie dépasse de loin celle de la mer Bleue. Sans aucun minéraux terrestre, ils sont parvenus à ériger une cité dans les cieux, construire des moyens Ah, de ok, nous transport, mais surtout des objets ayant la capacité de stocker de l'énergie et de la matière en tout genre. C'était le tableau. C'est ce qu'on appelle des dials. Reproduire des éléments comme le feu ou des métaux comme le fer. Capturer des images comme nos appareils photo modernes grâce aux dials de vision. Ou enregistrer les voix et Non, rejouer mais les c'est sons trop qui sont qualitatif. donnés par le phone. Je mérite même pas de React ça. Moi, je suis une merde pour React. C'est trop quali, c'est trop. C'est un truc de malade Cet mental. inventeur dont le nom a été donné à l'un des satellites de Vegapunk. Ouais, des fois, je vous fais des cuts, je suis content. Oh, j'ai mis une transition. Et j'appelle Marco. Hein. Je dis Marco. J'ai mis une transition. Genre, quand ça va passer de l'intro au truc, ça va bouger un peu l'écran et tout, tu vas être choqué. Regarde ce qu'elle a fait. Et à qui l'on doit Mais c'est également incroyable. l'ampoule à incandescence qui sera reproduite avec les dials lampes capables de stocker et de libérer de la lumière. En somme, ces inventions sont tout simplement les précurseurs de la science humaine, mais surtout celles des fruits du démon, des réceptacles contenant des éléments agissant comme un fournisseur de carburant et malléables à de nombreuses utilisations. Mais leur génie ne s'arrête pas là. Même Oda, il savait pas. J'ai juré, elle dit des trucs que même Oda, il savait pas. Trop en avance. Des armes à feu telles des bazookas ou pistolets comme moyen de défense pour les Chandya, pourtant aux antipodes de la culture indienne dont ils semblent être inspirés, jusqu'à adapter le granit Oh, Walid, à ça leurs va chaussures. Eh, Walid, mais j'en ai marre. Walid, c'est à cette heure-ci que tu viens toi aussi, frérot. J'en ai marre, frérot. Toujours les Arabes, ils sont jamais à l'heure. J'en ai marre, frérot. C'est bon. Dont seul le peuple des Wa était en mesure de tailler. Ces peuples célestes ont donc une technologie bien supérieure à celle de la mer Bleue, qui, contrairement à Vegapunk, n'ont pas les moyens financiers ni les ressources naturelles que produisent la Terre. Cette terre que les habitants du ciel Mais j'ai juré, Oda, il regarde la vidéo, si c'est traduit en japonais, là, avec une IA, il se dit, oh, ouais, c'est une belle œuvre, ça. Il se dit, c'est quelle œuvre qui parle de tout ça? la Wörth, et qui Quel fut manga considérée comme la Terre Sainte, là où vit Dieu. Deux termes utilisés sur la mer Bleue, où la Terre Sainte prend le nom de Marie-Joise, résidence des dieux, et où vivaient autrefois leurs semblables, les Lunarians. On y retrouve d'ailleurs une autre similitude entre ces deux contrées. Frérot, c'est avec Will, c'est pas Will, c'est Rotomland, Walid, créé frérot. après les deux Oublie ans Will. d'ellipse, grâce On va auquel t'appeler Dieu Walid, échangeait frérot. par Usopp contre des diables. C'est Dès officiel. lors où ce peuple a découvert l'existence de ce nouveau matériau, ils ont été en mesure de construire un parc d'attractions qui n'est pas sans rappeler celui établi à Sabaody. Cela ne laisse donc que très peu de doute sur le lien étroit qui existe entre les Eh, je peuples bouge ma tête lunaires comme à et l'école. cette terre habitée Quand je parle aujourd'hui. avec des potes et qu'un prof direct, il te crame, il te regarde, et je fais comme ça, je fais. Ouais, je sais même pas de quoi il Par parle. les dragons célestes. Alors imaginez, à présent, si ces hommes avant-gardistes, n'ayant pourtant pas toutes les ressources de la Wörth, venaient à habiter la mer Bleue. Ils auraient été tout à fait capables d'ériger un royaume à la technologie dévastatrice. Une technologie dont Vegapunk nous dévoilait récemment être l'embryon de l'ancien royaume d'il y a 900 ans. C'est donc l'ultime indice qui démontre que les peuples ailés sont bien les créateurs de cet ancien empire. Et pour le prouver davantage, il va falloir revenir aux bases des théories des nerfs, là où tout a commencé, les fresques de la Lune. Let's go. Dans les prémices Putain, 7 minutes d'intro grotesque pour nous dire on va regarder les fresques de. Incroyable. Non, non, franchement, je pense qu'en termes de qualité de vidéo comme ça, là, c'est la numéro 1 de tout le One Piece game. Même du manga game. Faut dire les termes. Faut parler le franglais. Mais non, c'est un truc de ouf. des théories des nerfs, vous avez découvert les Parce que tous les clochards comme moi et d'autres, on aurait tout simplement dit, et il y a, il y a des pages de couverture, comme si on prenait pour des cons. Oda, il utilise des pages où en fait il y a des mini-aventures, mais c'est canon, ça fait partie de l'histoire. Alors comme je vous le montre, c'est NR qui... c'est tout. Elle a fait 7 minutes
de démonstration de fou. Signification qui se cachait derrière chaque symbole et qui prenait naissance des codices aztèques. L'élément central au cœur Des de ce pastèques, ouais. récit fut la Bah, pierre du soleil narrant le futur de moi l'humanité aussi, qui j'avais théorisé que ça prenait des théories des pastèques, là. sombrerait Pareil. une Ça, je apocalypse savais, hein. provoquée par le Je dieu suis du pas bête, hein. cinquième soleil. Quant à cette peinture, elle représentait la scène de l'autel sacrificiel de Chandora et qu'on retrouvait à l'identique sur les murs du tombeau d'Alabasta. Ainsi, je vous disais que ces trois peuples ailés n'étaient nul autre que les trois races. Ça va, Sota Jessie? On te dérange pas, toi aussi? 21h59, frérot. Ça va, mon ref? Ça va? Demandez-lui si on le dérange pas. Nina, ça va être horrible. Et ceux qui vont regarder la rediff sur YouTube, ils vont détester le truc. Franchement, on va mettre un titre putaclic comme jamais pour que les gens y cliquent. Je vais mettre l'intro qui dure 2 minutes et quelques, comme ça compte en une vue. Et après, hop, salut. Vous allez écouter 50 minutes de Khala. Venez. C'est honteux. Céleste, Chandia, Bilkan et Skypea. À présent, on peut étudier plus en profondeur l'histoire relatée par ces dessins. De nouveau, on observe que les Bilkans ont une technologie très avancée par rapport au monde terrestre. Mais ouais, c'est quoi ce plan? Attendez, sérieusement, ce plan-là, c'est quoi? C'est le plan de quoi? J'ai raté un chapitre ou quoi? C'est le plan de quoi, les refs? Quelqu'un est capable de me le dire? Prison Break. Non, c'est trop grotesque. Elle a vraiment, elle a dessiné l'armantique. Elle a fait l'armantique. Elle a dit oui, c'est bon, Ah, c'est trop. Ces trois êtres sont parvenus à acheminer des créatures robotiques à l'aide d'une Sur l'éclair. machine. On le remarque grâce à cette roue qui symbolise Merci, la pierre Shigu. du soleil et à ce cercle jaune au-dessus du Spacey qui alimente l'immense machine électrique et qu'Ener activera plus Ça va, tard mon ref. grâce à son fruit du démon. Ce qui va nous mener à la migration des Bilkans vers la Terre. Foutu Elle nous immigré. est illustrée dans la seconde fraise qui, cette fois, possède un ordre de Là, on lecture aurait besoin d'un bien Zemmour. défini, se lisant de droite à gauche et de Ces haut en immigrés, bas. là. Ce récit nous raconte que les Spacey sont restés sur la Lune, tandis que les trois peuples descendent sur la planète Beu à l'aide de ballons et semblent naviguer à bord d'un navire. Ils rejoignent peu à peu les flots de la Terre. C'est l'arrivée la plus dégueulasse que j'ai jamais vue. Si jamais il y a un flashback, on les voit arriver avec des ballons, genre à la là-haut, foutage de gueule. Ils vivent sur la Lune, ils ont une technologie de malade. Et genre, pour voyager, ils ont dit de l'hélium, ballon. Où l'on distingue dans ces eaux un monstre marin chassant un crabe. C'est ici que tout commence et que leur récit s'achève. Ces trois tribus, autrefois ailées et vivant Bonsoir, sur belle une crosse, même bonsoir, terre, bonsoir. ont aujourd'hui migré chacun de leur côté, partant pour certains dans les cieux, tandis que d'autres bâtissaient une cité sur les mers. Alors qu'a-t-il bien pu se produire et surtout, pourquoi ces races lunaires seraient-elles à Bonne soirée, l'origine mon de ref. l'humanité? S'il existe un vide dans l'histoire de One Piece, il en va de même pour notre propre monde. Il a fait un top 12, le philosophe. Bah, grave. Le philosophe. Quoi? T'as écrit Luffy quoi? C'est une erreur de frappe, frérot. Parce que je le connais pas. Le mec que tu viens d'écrire, je le connais pas. Mais le philosophe, ouais, je pense que. Je vais regarder le top. Le chaînon manquant existant dans l'évolution de notre espèce. Et c'est pourquoi revenir à la proto-histoire de notre planète est capital pour comprendre celle de l'ancien royaume. Attends, ouais, elle va loin là. Il y a environ 5000 ans avant Jésus-Christ, naissaient les premiers hommes modernes qui créèrent le tout premier grand empire. Une civilisation hautement développée à l'origine de la première langue écrite, la mesure du temps, les bateaux, les calendriers lunaires, l'astronomie et même la royauté. On l'appelle la civilisation mésopotamienne, berceau de l'humanité. Alors que les archéologues et scientifiques ne parviennent pas à élucider le saut dans la génétique humaine, c'est-à-dire le chaînon manquant expliquant comment nous sommes passés de singes, simples primates, à celui d'humains modernes capables de pensées complexes, cette première civilisation, Le frérot, il est barbu. elle, en révèle Il est poilu, le frérot. Ah, le frérot, il est poilu, mais pas partout. Il est juste poilu, il faut. davantage sur notre descendance et notre lointain passé. Conservées dans plus de 500 000 tablettes à l'image des poneglyphes, certaines d'entre elles contenaient des informations uniques qui révèlent une part de notre siècle manquant à nous. Elles nous dévoilent la véritable source originelle de l'humanité, du Jardin d'Éden, en passant par Adam et Ève, Moïse, jusqu'au rôle majeur des dieux dans la génétique modifiée. Selon les écrits mythiques sumériens, il existait sur une lointaine planète un peuple de dieux ailés appelés les Anuna, accompagnés de leurs serviteurs
serviteurs, les Igigi, une C'est civilisation quoi? Il s'appelle comment? Elle annonce que des trucs de fou. Et moi, ça me fait rire quand elle dit Ziggy. Attends, à elle dit nous. quoi? Elle nous dévoile la véritable source originelle de l'humanité, du Jardin d'Éden, en passant par Adam et Ève, Moïse, jusqu'au rôle majeur des dieux dans la génétique modifiée. Selon les écrits mythiques sumériens, il existait sur une lointaine planète un peuple de dieux ailés appelés les Anuna, accompagnés de leurs serviteurs, les Igigi, une Les Ziggy. Et oui, les Ziggy, les refs. civilisation à la technologie extrêmement avancée, mais qui, par manque de ressources, décida de descendre sur Terre pour y établir un nouvel empire et une toute nouvelle race, l'humanité. Ah, elle fait un lien de ouf en vrai, hein. Bon, ma prochaine vidéo, je vous le dis tout de suite, vous allez vous taper 40 minutes de cours d'histoire sur la naissance, euh, je sais pas encore de quoi, mais je vais trouver un truc de fou. Et après, je dirais que ça ressemble à un élément à Alabasta. Eh, on va parler de l'Égypte ancienne et je finirai par c'est Alabasta. D'ores et déjà, ce récit n'est pas sans rappeler celui de la mythique cité lunaire Bilka. Cette race extraterrestre ailée, géniteur des Spacey, serait descendue sur Terre par manque de ressources et tout comme les Anunnaki, dès leur arrivée sur la planète bleue, ils se présentèrent comme des dieux. Ainsi, ces deux odyssées se rejoignent parfaitement et c'est pourquoi cela Ce va serait nous fou, mener hein, à si comprendre jamais elle a comment trouvé ces vraiment races l'inspiration d'Oda. extraterrestres seraient les pères Dinguerie, des hein. civilisations anciennes de One Piece. Dinguerie. Les Sumériens sont considérés comme la toute première civilisation émergente. Quasi du jour au lendemain, sans qu'on ne sache ni comment ni pourquoi, Bonne l'homme reste, est Fortune. passé de petits villages à la première métropole du monde, créant leur propre société à partir de techniques futuristes inexplicablement développées pour son époque. Ayant une communication homogène, cette civilisation a tout inventé sans que personne ne sache d'où elle a surgi. Et Après, on adore prendre les gens de l'époque pour des cons, juste parce qu'ils viennent du passé. Non, mais il y a 5000 ans, ouais, c'est des cons. Ah, ok. C'est scientifique, c'est de base des cons. Ah, parce que, mais ils avaient pas, parce qu'ils n'avaient pas Internet ou c'est l'époque. Donc ils sont bêtes. c'est là tout le principe même On de aime l'ancien trop faire royaume, un un raccourci de empire fou. à la technologie Genre, ils avaient quoi? Mais non, ils avaient un couteau à l'époque? Mais non! Il y a un mec, il a pensé à faire un truc tranchant? Non! C'est pas possible, c'est des génies, non! Sûrement des extraterrestres qui l'ont ramené la science du couteau. Non, alors que c'est nous les cons, on est des assistés de fou. Je sais même pas faire une division, les frérots. C'est nous les cons. si avancée que même le scientifique de génie Vegapunk Ah, peine à juré que moi, tu me retires le feu et tout. Ah, ça y est, on meurt de faim, hein. On mange cru toute notre vie, jusqu'à ce qu'il y a des vers et on crève. Ça s'arrêtera là. reproduit. Tandis que les savants Faire le de notre maximum. monde tentent de comprendre comment cette cité mésopotamienne est parvenue à cette prouesse, les ancêtres sumériens ont laissé une trace écrite sur des tablettes qui relatent le Poneglyphe. récit de la création humaine et le savoir que ces dieux leur ont transmis. Un récit qui nous plonge dans les théories du néo-évémérisme qu'on associe généralement aux anciens astronautes. Une théorie spéculative selon laquelle les dieux Ah, ont ça, c'est les étaient ancêtres de des Nil, les aliens refs. humanoïdes. Ça, je reconnais. Détenteurs d'une technologie supérieure, C'est les ancêtres des ils frérots auraient Nil. permis aux plus grandes civilisations et mythologies de ce monde de se créer. Des grandes pyramides d'Égypte jusqu'au continent perdu de l'Atlantide, en passant par les mythiques statues de l'île de Pâques, toutes les constructions de ces vestiges et leur savoir-faire auraient été enseignées aux hommes par ces déités venues des étoiles. Cependant, à défaut que cela soit une théorie, les archives écrites des Mésopotamiens, elles, sont bien réelles et détaillent la manière dont ces dieux ont créé l'humanité à partir de modifications génétiques. Un sujet au corps même de One Piece à travers le Elle fait des liens de Vegapunk fou, qui est hein. parvenu à Franchement, percer le secret incroyable. du facteur de linéage. Faut Cette dire incroyable. découverte permit de donner naissance à une nouvelle humanité à l'image des Séraphins ou celle de l'armée humanoïde du Germa Double Six. La science est donc la clé permettant de comprendre comment le monde de One Piece s'est créé des différentes races jusqu'à l'ancien royaume. C'est pourquoi vous allez voir que les manuscrits sumériens sont une mine d'or pour parvenir à déchiffrer l'histoire du siècle oublié. Non. L'écrivain Franchement, Kramer a dit « L'histoire commence à Sumer ». en vrai, on sait pas, il s'est inspiré de quoi, Oda? Ça se trouve, Oda, il s'est inspiré de ça, on sait pas. Il a vu un film qui parlait de ça l'a hypé. Il a vu... Parce que Oda, il a une culture de fou. Oda, je sais pas. Oda, il a une culture, que ça soit cinématographique, de malade. Ça se trouve, les refs, il était juste en train de chier un soir. Il avait un bouquin qui parlait de ça, et en moulant son cake, il s'est dit, oh, bouf! Ah ouais! Eh! Et ça l'a parlé. Je vous jure, des fois, ça peut être des trucs de merde, hein.
Eh bien, l'histoire de One Piece commence à Bilka. Il y a bien longtemps, dans ce vaste Ah, attendez. C'est de qui? Sumériens sont une mine d'or pour parvenir à déchiffrer l'histoire du siècle oublié. Attends, elle a mis des trucs. L'écrivain Kramer a dit l'histoire Samuel, commence ok. à Sumer. Eh bien, l'histoire de One Piece commence à Bilka. Il y a Ah, c'est autocité. Le move de reine. Elle s'est citée en mode c'est un truc de fou avec marqué son place. Ah, magnifique. bien longtemps, dans ce vaste cosmos, vivaient sur une lointaine planète les Anuna. Mais un beau jour, l'atmosphère Incroyable. commençait à se détériorer. Je veux la même rendant chose. leur planète aussi. Et je veux la. Eh, Marco Di Marco, je sais pas si t'as le son dans la cave là. Frérot, je veux un truc pareil avec marqué jamais vu dans l'histoire de la vue. Avec marqué Sunny D Live en bas. Jamais vu dans l'histoire de la vue. Sunny D Live. Ce sera Seul le la trace précieux pour minerai l'histoire. d'or pouvait remédier à leurs problèmes. Manquant cruellement de cette ressource dorée et découvrant que la planète bleue en regorgeait, le dieu suprême Anu et ses deux fils Enki Barbe le et Noir, il va bien Enlil de ouf. décidèrent de s'y installer Marque et d'y déposée. établir un nouveau royaume. Ainsi fut érigé le premier empire Et babylonien on fait des où vidéos. trônait en son Après, centre t'auras la la lumière. capitale Elle est nommée fou. Mari, agencée sur la division sumérienne en 3 routes liées à ces 3. Je vous jure que là, elle déchiffre des singeries incroyables. Elle est incapable de déchiffrer mon mouchoir. Depuis tout à l'heure, je suis en train d'essayer de l'ouvrir. C'est un mouchoir trop complexe. Je crois que c'est les extraterrestres qui ils ont apporté ce mouchoir. Et j'ai pas l'intelligence. Peut-être que dans 2000 ans. Parce que nous, on est cons pour les futurs de 2000 ans. Mais c'est pas dégueulasse. C'est un mouchoir où il y a un chewing-gum dedans. Mais du coup, ça a collé une partie. Mais il y a une partie du chewing-gum que je peux, du chewing-gum du mouchoir que je peux utiliser. Ça va. Et en plus, comme ça sent la menthe. Ça sent pas l'arna. Trois dieux. Moi, La je voix suis très d'Enlil intelligent. pour le ciel du Eh nord, oh. la voix d'Enki pour le ciel du sud et la voix d'Anu Moi aussi, pour je suis la quelqu'un bande de très centrale. intelligent. C'est dans cette dernière voie que sont localisées les constellations zodiacales. C'est là que la Terre rencontrait le ciel à l'horizon. Accompagnés de la seconde lignée de dieux, les Igigi, qui devinrent leurs serviteurs, Igigi. ils se mirent au travail pour exploiter l'or de cette terre Elle dit des luxuriante. trucs trop Ces 3 intelligents. dieux Voilà, Amuna et des leurs Igigi, ça m'a fait rire. serviteurs rappellent ainsi Et les les 3 dieux Igigi. Pilcan et les Spéici, descendus sur Terre pour pallier au manque de ressources de la Lune. Quant à l'or, elle fut l'une des richesses les plus abondantes d'un des 3 peuples ailés. Toute une cité fut érigée à partir de ce matériau, et c'est cette ressource qui permit à Ener de construire l'Arche Maxime pour rejoindre la terre natale de ces 3 races. Mais surtout, cette configuration céleste des temps En fait, elle est en anciens train de se nous spoil transpose toute l'histoire de One Piece, parfaitement là. à One Piece. Au nord, la voie du paradis, au sud, la voie du nouveau monde, avec en son centre Redline, où trône Marie-Joise, le nom précis de la capitale sumérienne. Tandis que la civilisation Anunnaki progressait, les esclaves Igigi peinaient de jour en jour à porter de lourdes charges et le fardeau de cette dure Je vais labeur. rigoler dès qu'il y a Après Ziggy. plusieurs siècles, la révolte des Igigi sonna. Ils se Arrête de dire rebellèrent Ziggy, contre leur cousine. maître divin, pensant pouvoir se libérer de leur domination et déclenchèrent ainsi la première guerre sur Terre. Toutefois, leur défaite mit en péril leur mission et les Anunnaki furent confrontés au manque de main-d'œuvre. Afin de remédier à cette situation, Enki réalisa que la main-d'œuvre pouvait être obtenue en faisant un bond dans l'évolution grâce à la manipulation génétique. Créer de nouveaux serviteurs semblables aux dieux Oh, le monde avec d'Égypte, une durée de le vie prince bien d'Égypte, moindre magnifique. et qui ne se rebelleraient plus. Magnifique. Une race au service des dieux. Des tensions Maria vont Carey alors à la naître musique et au tout, sein de la magnifique. fratrie. Enlil désapprouvant évidemment cette idée. Sur leur planète, l'utilisation d'autres êtres comme esclaves avait été abolie depuis longtemps. Au lieu de cela, elle a ils créé utilisaient une des vraie outils. story. De plus, créer une créature qui n'existe pas était contre nature, car seul le père de la création détenait ce pouvoir. La destinée était écrite au commencement et ne peut être changée. Enki l'informa qu'il ne s'agissait pas d'esclaves, mais d'aides, et que cet être existait déjà. Ils allaient simplement le façonner à leur image en y ajoutant une infime quantité de l'essence divine. En dépit de son désaccord avec son frère, Enki débuta ce qu'on connaîtra plus tard sous le nom d'être humain. 2 versions nous sont alors données. Dans la première, Enki prit de l'argile mélangée au sang sacrificiel du dieu We, qui donna le mot Awilu, l'homme libre, pour devenir ainsi les premiers esclaves humains au service des dieux. La seconde, le dieu Enki et Je de suis sa plus sœur que paumé, scientifique frérot. réalisèrent le mélange dans un vase Là, d'argile elle parle et des sang trucs dans ma tête. Il y a un et singe combinèrent l'ovale qui du fait de la premier musique singe avec à ses mains. l'essence d'un Anunnaki. Après de Je jure. nombreux essais infructueux, ce dieu parvint à donner vie
aux premiers humains primitifs, les Lulus. L'enfant de la Terre Les naquit loulous. et était la perfection même. Il obtint le statut de premier être et reçut pour nom Adamu, celui Non, qui mais en fait, elle a dit tellement de choses. On a parlé d'il y a moins 5000 ans, les Igigi. J'ai vu un mec à poil avec une épilation pas normale. Là, je vois Adamou qui vient de naître pour devenir un esclave d'un extraterrestre qui est venu de la Terre, parce qu'il n'y avait plus de ressources. Ils sont venus. Ils ont dit, il nous faut les Igigi, ils sont chiants, et ils se révoltent. On va faire des êtres humains. est comme Waouh. l'argile de la terre. Par la suite, la première femme nommée Tiamat apparut, devenant ainsi la mère de la vie. Naquit le premier couple Non, je humain pense qu'il sur faut un Terre cerveau. et Moi, je fut suis trop con placé pour dans comprendre. l'Éden, l'équivalent du jardin d'Éden biblique, pour donner naissance à d'autres êtres. Ainsi, les deux essences, celle des cieux et de la terre, n'ont fait plus qu'une et ont été liées par les liens du sang. À l'image de la théorie de l'évolution de Darwin, indiquant que nous descendons du singe, le récit des Anunnaki explique le chaînon manquant de l'évolution qui aurait permis de passer de l'Homo erectus à l'Homo sapiens biologiquement avancé grâce au fruit d'une manipulation génétique orchestrée il y a près de 300 000 ans par les dieux. Mais à présent, revenons à One Piece. Si nous nous basons Ah, aux merci. écrits sumériens, alors les différentes races natives de Grand Line seraient bel et bien nées de modifications génétiques. Comme l'indiquait Vegapunk, une main-d'œuvre importante lui était nécessaire pour mener à bien ses projets scientifiques. De la même manière, les dieux Bilkans descendus sur Terre auraient élaboré une stratégie pour pallier à ce problème, en créant des hommes capables de Après, travailler et en étant pour moi, c'était différent. C'était pas des hommes qu'elle avait besoin. Euh, Dites-moi, parce que pour moi, après, Vega, c'est une merde. Mais Vega, il avait besoin d'être de lui-même, pour pouvoir faire plusieurs choses. Pas de déléguer. C'est pour ça que c'est son cerveau. C'est pour ça qu'il a créé sa team de lui, qui sont très intelligents. Il me semble que c'est ça, non? C'est pas de la main-d'œuvre en tant que telle qu'il avait besoin. Mais c'était que lui puisse faire plusieurs tâches en même temps. Parce que c'était trop un homme trop intelligent. Comme pour voir si quelqu'un a compris sa théorie. établissant Vas-y, un après empire bien, on qui va serait regarder plus tard les connu sous le coms. nom d'Ancien Mme Royaume. Sophia, très bonne Ainsi idée. seraient nées à partir d'un croisement de l'ADN humain les différentes races que nous connaissons aujourd'hui. Le mélange de l'ADN humain avec celui d'un mammifère aurait créé la race des Minks, tandis que le mélange avec celui des insectes aurait donné naissance à la race des Tontata. De même, le croisement entre l'ADN humain et celui d'une espèce marine aurait engendré la race des hommes-poissons. Il est encore difficile cependant d'affirmer qui des différentes races ont été les premiers. Ah ouais, moi je suis plus fan d'un truc où c'est un univers riche et en fait t'as pas à nous expliquer, c'était des races à l'époque et moi je pense que les hommes ils ont éradiqué ces races, ils ont massacré ces races parce que c'est la nature des hommes, on est des merdes. Putain, il y a encore Call of Dragon sur qui pop là, ce lien il est plus valable, faut que je le retire. Mais moi je suis plus partisan d'un truc comme ça, pas que c'est des races qui ont été créées. Mais plus que c'est dans le monde de One Piece, c'est comme ça, c'est un univers, il y a plusieurs races, il y a plusieurs peuples, et puis c'est tout, tu vois. C'est comme, il y a des extraterrestres, on le sait, ça c'est officiel dans One Piece, parce qu'il y a des pirates de l'espace, avec des formes, des loups et tout. Ça voudrait dire que eux, ils ont été créés d'une autre planète, pareil, suite à une modification génétique. Après, ça se trouve, c'est ça, hein. Ça se trouve, Oda, il va dire un flashback, il va dire ta gueule, c'est ça. Mais je serais plus partisan de me dire qu'il y avait plein de races, et c'est comme ça, quoi, c'est tout. Première création. Si on se base aux propos d'Arlong, la race des hommes-poissons est une forme évoluée de l'humain. Ils sont les rois de la création. De ce fait, la race humaine serait en théorie la toute première race à voir le jour et devinrent les esclaves des races célestes. D'autant que cette hypothèse est renforcée par les écrits sumériens. La première version suggère que les hommes créés par Dieu ont été formés à partir de l'ADN des dieux nommé l'homme libre, tandis que la seconde version parlait du singe. Tout à fait, Dans Walid. les deux cas, ces caractéristiques se rattachent Walid, ça à va, un Walid? seul et même personnage dans l'œuvre de One Piece. Monkey D. Luffy, l'homme qui voulait devenir roi des pirates pour Oh, aspirer Hunter, à il la lance un raid, liberté. mon ref. Si Merci Oda s'est bel et beaucoup. bien inspiré de ses écrits antiques, Merci, mon alors cela frérot. pourrait tout bonnement signifier que les Monkeys étaient la toute première race humaine du monde. Mais sur Goat 404, c'est lui le Goat. Merci le ref. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous kiffez. Et en plus, il est en train de. Là, je crois que ce soir, c'était One Punch Man, si je dis pas de bêtises. Ah ouais, fuis, frérot, fuis. Parce que là, en plus, il y a des trucs de Darwin, je sais pas quoi, frérot. Là, ça va te spoil même l'histoire, la genèse du monde. Là, là, on va spoil des dingueries de fou.
Mais en tout cas, le frérot là, il est en train de relire One Piece. Il a fini Thriller Bark. En tout cas, la fin, la scène avec Zoro, magnifique, incroyable, les frissons, tout. C'était incroyable. Bon, je pense que le frérot a fui à juste titre. En tout cas, merci pour le raid, mon ref. Surtout, les Et c'est avec le frérot Hunter qu'on va faire des lives ensemble sur le Seigneur des Anneaux. Et j'ai même préparé la scène. Je vais vous montrer le premier teaser sur lequel Marco. Eh Marco, bosse plus vite, frérot là. On a marre, c'est un truc de fou. Je vais lui jeter des trucs. Eh, bosse Marco là. C'est bon. Il est en train de bosser sur une mise à jour. Et là, en tout cas, on va bosser sur Free Marco. Du coup, on fait un live avec le frérot Hunter, ça va être génial. Parler du Seigneur des Anneaux, ça va être incroyable. tout premiers esclaves des Non, après, il va manger, et après, il va croire que c'est la fête. Après, il va croire qu'on peut manger tous les jours. dieux sur Terre. Ceci expliquerait pourquoi Luffy prit le surnom de Lucie au Colosseum de Dressrosa, puisque Lucie est la lignée ancestrale du singe qui Aussi, il y a un air avec Luffy. Hein. Merci, mon ref. donne naissance à l'homme. Ah, il y a encore ce. Il y a encore. Bienvenue, Neko. Il y a encore l'homme à la. Frérot, rase-toi, mon ref. Et qui en Mésopotamie prit le nom de Loulou. Toutefois, marche c'est comme un Vanda thug. qui va corroborer cette théorie en informant Merci, mon Luffy que frérot. l'être humain n'appartenait qu'à une espèce distincte des Minx, celle des Minx simiesques, c'est-à-dire celle qui descend du singe à la pilosité moins prononcée. Elle me Une poursuit de preuve ouf. irréfutable que le croisement de l'ADN a donné naissance aux humains menant aux différentes races que sont les Minx. Au fil du temps, cette technologie aurait amené les dieux à vouloir créer des races encore plus puissantes que les humains originels. C'est ainsi que les différentes espèces furent nées. Les Minx, une lignée croisée entre mammifères et hommes, utiles au transport en raison de leur agilité et de leur force, aux textiles fournis par leur fourrure, ou encore être l'une des sources d'énergie de ce royaume, alimentée grâce à leur forme sous longue. Les Tontata, quant à eux, sont une race hybride d'insectes et d'humains, qui, comme les Igigi des Anunnaki, Igigi. furent enclins à creuser le sol pour y trouver l'or et Ça me pollinisant fait les rire. fleurs telles les abeilles et bourdons pour apporter l'oxygène et la vie sur Terre. La race des géants antiques aurait pris forme à partir du sang humain couplé à la géantification. Couplé d'une pilule. Eux, c'est un croisement avec une pilule, un doliprane. Eh, ils ont droit à des abeilles, des requins. Eux, ils ont droit à un doliprane. 1000 milligrammes, c'est tout. Ça a fait ose. Faites attention, les refs. Prochain doliprane que vous prenez, peut-être vous allez vous réveiller. Eh, ceux qui connaissent l'histoire de Kafka, le réveil était brutal. Donnant naissance à des créatures d'une puissance colossale, capables de porter de lourdes charges pour bâtir les cités d'exception et même rapprocher les îles entre elles, comme était surnommé Oz, le transporteur de continents. Plus tard, comme avec les dinosaures, cette espèce rétrécira, donnant ce qu'on connaît sous le nom des géants. C'est d'ailleurs sur l'île de Little Garden, petit jardin, qu'on découvrira les premiers géants de l'œuvre entourés de dinosaures. Puis, au fur et à mesure que les modifications génétiques avançaient, d'autres espèces ont émergé pour combler les lacunes que les géants et autres créatures terrestres auraient dans l'exploitation des ressources marines. La race des hommes-poissons naquit et serait, comme le laisse entendre Arlong à Du coup, c'est vraiment des bâtards, en fait. plusieurs reprises, la race ultime. C'est à partir du sang humain et d'ADN de poisson que cette race aurait vu le jour. Dotés d'une force exceptionnelle, combinée à une rapidité accrue sous l'eau et capable de communiquer avec l'espèce marine, ils auraient permis aux dieux Ah, ils jouent d'étendre aux leur Sims de ouf. technologie jusqu'au fond des mers, créant un gigantesque empire subaquatique. Leur race est d'autant plus unique que les précédentes en raison de la remarque de Papa Franchement, j'espère qu'on n'ira pas jusque-là. J'ai pas besoin de savoir ça. Moi, je veux savoir le siècle oublié. Je veux pas retourner à 5000 ans dans One Piece. Je veux savoir, il y a 800 ans, il s'est passé quoi. Et mais je veux pas savoir la race, elle vient d'où. Ça m'intéresse pas du tout. Franchement, je préfère me dire que de base, voilà, ils sont comme ça. C'est l'univers, il est riche, il y a plein d'espèces, plein de. Et c'est tout. Et c'est tout. Et moi, j'aime bien plutôt le lien où tu peux te dire, par exemple, dans les mythologies, on parle de créatures qui n'existent plus et qui sont rentrées dans des légendes. Et maintenant, on se dit que non, ça n'a jamais existé. Et bah, je préférerais limite un peu un délire comme ça, où ces créatures, il y avait plusieurs autres races même, peut-être autres que les boucaniers, les lunaria, tout ça, il y avait plein de races différentes, et qu'ils ont été exterminés par les êtres humains. Ils ont été exterminés par les hommes. Et ce serait plus cohérent.
Pag, selon laquelle un couple de sirènes Ah, et le d'hommes bâtard, poissons Yu-Yu. peut produire 4 types d'enfants. Sirène, homme poisson, homme ou femme. De plus, les hommes poissons conservent dans leur ADN la mémoire précise de leurs nombreux ancêtres. Ainsi, un couple de sirènes poulpes pourrait donner naissance à une sirène requin, car un ancêtre lointain était une sirène requin. De même, les hommes poissons et les sirènes qui s'accouplent avec des humains Très bonne peuvent, question, après Victor. plusieurs générations, donner naissance à un humain. Plus tard, l'évolution génétique se poursuivra, donnant naissance à des êtres dotés de caractéristiques physiques étendues plutôt qu'à de nouvelles races. On pourra voir ainsi apparaître des tribus telles que les longs bras, longues jambes et longs coups, ainsi que la tribu aux 3 yeux grâce à Ah, je l'ajout sais d'un pas. organe supplémentaire. Et en plus, la tribu des loisieux, les loisieux. La tribu des 3 yeux, ils sont liés à la lecture des rots de poneglyphes. Ils ont la capacité de lire les poneglyphes, les rots de poneglyphes, ils peuvent les lire. En tout cas, c'est ce qu'on comprend. Et c'est même pour ça que Barbe Noire a kidnappé Pudding. Donc, ils ont été créés pour ça, eux, du coup. Ils ont dit, putain, il y a des pierres cheloues. C'est nous, on les a fait, mais du coup, on va créer une race, il n'y a que eux qui peuvent les lire. La technologie apportée par les dieux Bilkan permirent alors d'ériger une immense monarchie qui deviendra le royaume à la technologie si avancée dont parlait Clover. Comme un signe ancestral de leur créateur, les Bilkan, certaines de ces races portent l'empreinte de la lune dans leur ADN ou leur nom de famille. Le Soulong des Minx Ça va mieux, merci, éveillant mon leur ref. forme primitive face à l'astre de la nuit, tandis que les 4 clans du pays des Wa portent des noms de famille lunaires. Ainsi naquit le royaume du One Piece. Plusieurs races n'en formant qu'une, celle de la science, toutes vivantes sur une terre unique, bordée par un seul océan Olgu, établissant un lien de phylogénie, c'est-à-dire qu'elles partagent toutes un ancêtre commun. Vous avez donc devant vous ce que l'on nomme aujourd'hui l'Ancien Royaume, et qui ne serait nul autre que Grand Line, également appelée la route de tous les périls. Au sommet de celle-ci régnaient les dieux. Du coup, One Piece, ça voudrait dire ça. En tout cas, ça aurait un lien, une connotation avec ça. Pour nous, One Piece, normalement, s'il y a une logique, à part si c'est le destin, le hasard, ce qu'on veut, mais normalement, le terme One Piece n'a rien à voir avec le trésor, n'a rien à voir avec même l'histoire, sûrement. Parce que même à un moment, t'as Roger, il dit, mais ils savent même pas de quoi ils parlent. Et c'est des inconnus qui ont appelé One Piece pour parler, en fait, de tous les trésors de Roger rassemblés en une seule pièce, le One Piece, quoi. Pour parler de manière unique de tous les trésors de Roger. Il me semble que c'est ça. Donc du coup, si jamais il y a quand même un lien entre la fin et le terme One Piece, Oda a décidé récemment, en plus du coup, en termes de temporalité One Piece, de briser ce lien. Il aurait pu ne pas le faire. Il aurait pu dire que le One Piece, dans l'histoire, c'est Roger qui a passé le nom. Dites le One Piece existe, le trésor qu'on a trouvé s'appelle One Piece, et son équipage aurait balancé la sauce à gauche, à droite, et puis la rumeur, elle prend de la place, et oh One Piece, c'est quoi ce trésor, c'est quoi ce trésor? Mais là, pas du tout. Il a décidé de dire que c'est des gens qui n'ont jamais rien vu, qui savent même pas de quoi ils parlent, qui l'ont nommé One Piece. Qui, telles des autorités suprêmes, Non, elle est forte, contemplaient toute la rien à dire, biodiversité des êtres vivants Elle est qu'ils vraiment avaient forte. engendrés. Et il est vrai que lorsque l'on Elle observe va loin, les en fait. îles dont sont Mais faut originaires du les courage, différentes pour aller races si du loin. monde, on remarque que la plupart d'entre elles naissent principalement sur Grand Line. Il existe certes de rares exceptions, comme les Minx avec Lindbergh et Faust, nés sur l'une des 4 mers, mais cela peut être attribué à une migration de leur lignée, tout comme celle des Shimotsuki, qui pourtant sont originaires de Wano. C'est pourquoi Grand Line serait le berceau de toutes ces races créées par l'ancien royaume lui-même, et qui au fil du temps modifia peu à peu les Musique à la paysages fin, et là. l'architecture du globe. Cependant, bien que nous soyons maintenant en mesure de saisir la manière dont cet empire s'est édifié, il est crucial de comprendre comment un empire où différentes races coexistaient a pu disparaître et quel a été le point culminant de cette Ah, ce guerre. montage, il À est nouveau, incroyable. ce sont les écrits mésopotamiens qui vont nous permettre de faire la lumière sur la chute de ce grand royaume. Oh, et c'est pourraient bien, on nous retourne en aider à Mésopotamie. comprendre celle de One Piece. Oh, Car tout comme lui, la destruction On va de voir cet les empire Izigigi. fut causée par le déluge et l'utilisation des armes de la terreur par les dieux. Cette destruction a conduit certains hommes à devenir des demi-dieux et être couronnés rois, établissant ainsi leur domination sur le monde. Soit précisément les événements qui vont advenir dans One Piece, impliquant les 20 rois qui se sont alliés pour anéantir Non, trop l'ancien forte. royaume et qui se feront par la suite appeler les dieux célestes. Revenons donc aux archives sumériennes qui nous racontent comment le Il est là, le primitif a évolué vers la Il est là, Gillette et Mac les 3. répercussions On qui va en l'appeler Gillette Mac 3. Dès qu'on le voit, lui, c'est Gillette Mac 3. Il est là, le GOAT. ont résulté.
Il me poursuit de ouf, L'évolution putain. de l'espèce humaine suivait son cours. Ces travailleurs primitifs se mirent au travail. Ils ne se plaignaient ni de la chaleur, ni de la poussière, ni de la pénibilité. L'or si vital pour leur planète Nibiru continuait Nibiru. d'affluer. La mission Terre fonctionnait à merveille. Mais un beau jour, un terrible sort s'abattit sur cette prospère cité. En raison de la prolifération des terriens, la nourriture commençait à faire défaut, tandis que les descendants des terriens régressaient vers Il est leurs là. ancêtres sauvages. De nouveau, Enki prit des mesures et décida de créer l'homme civilisé. Pour y parvenir, il fallut l'union directe d'un dieu et d'une humaine. Ainsi naquit d'Enki et de deux femmes primitives, les premiers hommes et femmes civilisés sur Terre. Adapa et Titi, une race distincte d'enfants terriens, vit le jour, se distinguant des autres par leur Mais du coup, je suis perdu. Ça, c'est une histoire qui existe vraiment, contée, ou c'est... Je... développement plus lent et leur intelligence plus vive. Ils étaient En fait, j'avoue, en termes de montage, c'est incroyable. Franchement, il n'y a rien à dire. Je mets pas 20 sur 20, je mets 40 sur 20. Travail et tout. Mais le seul problème, c'est qu'en fait, après, peut-être que nous, on est bêtes aussi. Voilà, on a la commu qu'on mérite. Je suis un demeuré, il y a des chances. Je rigole, le gars vous chie dessus comme ça. Je suis un demeuré, il y a des chances que les refs. Bon, voilà. Mais je me dis, si jamais c'est pas nous qui sommes bêtes, ça voudrait dire que qu'en fait, on a du mal à suivre parce que on repart dans l'ère mésopotamien. Après, on va sur l'ère de One Piece. Après, on dit, bah, on va retourner en Mésopotamie. Après, on va voir les Sgigi. Après, je vois Gillette Mac 3 à poil qui marche avec le Sgégalère. Je dis, wow, 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 wow. En vrai, il faut regarder son coupure, sinon tu perds le fil. Ah, Vega, dis que je défends, dis que c'est ma faute maintenant. Voilà, Vega, je vous ai dit, il a changé, Vega. Maintenant qu'il est dans son studio, euh, voilà, je tiens à vous le dire, il a changé, il a changé. capables de communiquer verbalement. Une nouvelle espèce de terrien est née à l'image des dieux. Merci, Ils Ernie. apprirent les sciences, la médecine, l'écriture, l'astronomie et mirent au monde des jumeaux Salut, Abaël Shorba. et Caïn. Je t'appelais Mais Shorba, la frérot, toi aussi, c'est jalousie Shorba. qui émergea entre les deux frères prit le pas sur la raison. Caïn tua son frère et fut condamné à l'exil par les dieux. Ce terrible Ça, c'est Vega, c'est ce qu'il m'a fait dans mon dos. Ça, c'est Vega. Le passage juste avant, c'est Vega. Dès qu'il m'a appelé, il m'a dit j'ai un studio maintenant, c'est ce qu'il m'a fait. événement marqua la prémisse d'un cataclysme sans précédent sur Terre. Celui qui conduira au déluge, Ouais, c'est ça, causé par la Diddy grande Belcross. guerre tenue entre les Igigi, Anunnaki Les et Igigi. humains. Par le passé, les humains devenaient progressivement comme des divinités. Mais peu à peu, ce sont les dieux qui sont devenus prisonniers de cette planète. Cette mission s'est muée en un cauchemar. Ils étaient les maîtres, mais Enki et ses terriens ont fait des Anunnaki des esclaves. Un grand désastre allait frapper et la mort ne tarda pas à venir les chercher. Avant que la fureur des cieux ne frappât la terre, Enki, créateur de l'humanité, refusa de les abandonner à leur sort. En secret, il mit dans la confidence son fils et demi-dieu Ziusudra. Une dévastatrice tempête s'apprête à ravager toute la cité. L'humanité et sa descendance seront anéantis. Il donna alors à son fils une semaine pour construire un grand bateau qui pourra résister à une inondation. Ça, c'est Un l'arche de navire Noé, ça. submersible qui sera décrit sur une tablette. Il y rassemblera à sa famille ainsi que la semence de tout ce qui est utile, animal ou végétal, et qu'il dirigera en direction du pic jumeau des Arata jusqu'au mont du Salut. À travers lui, c'est l'homme civilisé qui survivra. Arrêtons-nous donc un instant sur ce récit. Comme vous avez dû le remarquer, cette histoire n'est pas sans rappeler le récit biblique faisant mention d'Abel et Ah, regardez, Caïn. regardez le regard d'Adark. Regardez. Regardez ça, c'est le regard d'Adark. J'étais là à l'époque, j'avais pas de barbe, j'étais beau gosse comme ça. J'étais là, hop, la barbe, c'est parce que j'ai fait une dépression à cause de la trahison d'Adark. J'étais là comme ça, beau gosse, et j'avais les yeux bleus aussi à l'époque, parce qu'après la trahison, ça m'a retiré mes yeux. Ça m'a mis des yeux comme ça, là, tout moche, là. Et regardez, Adark, il a dit, maintenant, j'ai un studio. Et il m'a planté comme ça, là. Regardez. C'est incroyable. Caïn, ainsi que Noé Trahison qui comme construit ça. une arche pour sauver l'humanité du déluge. Tout au long de mon étude sur les écrits mésopotamiens, j'ai pu voir de nombreuses ressemblances entre les différents mythes existants dans notre monde. Et c'est probablement pour cette raison qu'Oda rassemble si souvent plusieurs inspirations dans son œuvre. C'est pourquoi il va Yeux noirs, aider cœur noir. d'entremêler Avant, j'avais les le cœur récits pur. mésopotamiens à ceux de l'Inde antique que j'ai pu développer au travers ma vidéo sur l'emplacement de Laftel. Les gens Car le changent. pic des jumeaux et le mont du Salut, où sera menée l'arche des Mésopotamiens, fait grand écho aux femmes Salut, jumeaux Ménof. de Rivers Mountain et à Marie-Joise qui partagent le point Salut, mon commun de ref. Redline. Mais la prochaine fois, viens demain, non? C'est mieux, tu viens
Là, ça fait 1 heure, il a commencé, frérot. Viens demain la prochaine fois. C'est mieux, non? Viens à 3 heures du matin, tu nous dis et je lance le live, frérot. Je rigole. Il va se dire, ouais, j'arrive, il me chie dessus. C'est quoi ce bâtard? Là où trop en dessous, l'île des hommes poissons. Et si j'insiste sur Headline, c'est avant tout car pour moi, c'est sur cette terre rouge que sera mené le Noah et où se dissimulerait Laftel. Cette île qui serait nulle autre que les vestiges de la terre de l'ancien royaume, connue sous le nom de la mythique cité du soleil Agartha, et que les Par hindous contre, des... c'est vrai que il y a un nom, Loctel, du coup, Raftel, ça a changé, Raftel, Loctel maintenant. C'est pas le vrai nom de la cité. Parce que c'est Roger, l'alcoolique, là, entre deux bières au PMU, qui a donné le nom, Loctel. Mais du coup, euh, sur les anciens de. Comment il s'appelle? Non, l'ancien, il s'appelle Clover, je crois, de tête, de la bibliothèque d'Ohara. Lui, il avait trouvé le vrai nom de cette cité-là. Il avait le vrai blaze de cette cité. Et il fallait même pas que le nom soit dit. Son nom, il est super important. Et Oda, il l'a masqué, et pour l'instant, c'est Loctel. Mais son nom, il va être important, et il va être nommé à un moment donné, c'est sûr. signe être Ouais, je demanderai des mots Malaya. Le d'absence. second aspect important Ça, est je que, fais comme l'appel. vous Prochain pouvez live, le je fais voir, l'appel. le dieu Enki a pris une place centrale dans le récit mésopotamien. C'est une nouvelle fois lui qui a rendu possible Il n'y a que l'émergence des d'une nudistes dans nouvelle cette vidéo. humanité, dotée Que des gens d'intelligence à et de poil. capacités Habillez-vous, les frères. supérieures à celles de l'humanité primitive créée initialement. Et malgré son statut divin, il n'a pu se résoudre à abandonner ses créations à leur sort. Ainsi, il s'est opposé à ses pairs et a secrètement entrepris de construire l'arche de Noé. Ce grand désastre qui a conduit à la conception d'un Si, navire pour sauver une partie de il a donné l'humanité j'ai oublié le n'est nom, pas mais sans il a une rappeler théorie l'histoire sur le du blaze de Noah l'île. Ouais. dans One Piece. Construite il y a 800 Mais ans, c'est ça, elle Mounir. permettra aux hommes poissons d'échapper au grand cataclysme que causera Luffy dans le futur. Et celui qui a prédit cet événement et a initié la création du Noah dans One Piece était Joy Boy. De ce principe, si Joy Boy partage avec Enki le point commun d'avoir créé une arche, cela Mais par contre, j'avoue, le lien là, il est grave intéressant. Là, j'ai compris le lien. Là, signifie il qu'il est peut intéressant également de fou. partager son histoire. Et si tel est le cas, alors Joy Boy ne serait nul autre qu'un dieu issu de la race lunaire. S'étant donné pour rêve d'établir un immense royaume où toutes les races différentes pourraient coexister en paix. Il aurait ainsi créé l'humanité, les hommes poissons, les minx et toutes les races que Madame nous Sophia, elle connaissons est au aujourd'hui. fond de la classe, Mais elle fait des cela boulettes. n'aurait pas Elle fait plu des aux boulettes de autres papier dieux avec son qui stylo qu'elle a l'accompagnaient. démonté. Il se serait alors Elle retourné tire sur contre tout le sa monde. propre lignée, allant peut-être même jusqu'à se couper les ailes en signe de rébellion, et voulut poursuivre son rêve de faire cohabiter toutes ces races entre elles. On se pique, c'est couper les ailes. C'est ainsi que sa quête insatiable de science l'a conduit à commettre l'impensable, créer l'humain intelligent. Il est Ouah, non, je veux pas aller. Je veux pas croire que pour moi, Joy Boy, le premier du nom, je veux que ça soit un con. Je veux que ça soit un con. Je veux que Joy Boy, Nika, soit un con. Vraiment, mais un con. À la Luffy. Je veux vraiment qu'il soit con. Je veux pas qu'il ait des capacités scientifiques de fou furieux. Je veux pas de ça. Je veux qu'il soit comme Luffy. Et quand il a vu Luffy, il a vu sa capacité intellectuelle. Et il s'est dit, ah, ça c'est bon. Ça c'est un demeuré comme j'aime bien. Vas-y, mange-moi. possible que Joy Boy ait développé des sentiments pour une humaine, donnant ainsi naissance à la lignée que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Dragon Céleste, ce dont le sang des dieux coule dans leur veine. Ce qui aurait Ah ouais, ça pareil. J'y crois pas du tout, du tout. Pour moi, euh, on savait pour les Tontata à l'époque, c'était déjà des esclaves. Avant que les rois aillent à Marie-Joie, c'était déjà des esclaves et c'était des rois qui vivaient. Et ces 20 rois, qui sont 19 en vérité, mais on va dire 20, qui sont montés, pour moi, c'est des humains qui ont trahi une traîtrise. Parce que l'humain est mauvais, on est des merdes, faut dire ce qui est. Regardez Vegas ce qu'il m'a fait dans le dos, c'est incroyable. Regardez Marco, je lui donne un verre d'eau par jour et il se plaint. Les humains, on est des merdes. Donc pour moi, l'histoire, c'est les humains, de base, ils ont réussi à manipuler, à faire quelque chose et ils se sont pris pour des dieux parce qu'avant, il y avait des dieux. Il y avait des Lunaria qui étaient tout en haut de Marie-Joie, et du coup, forcément, ils étaient les protecteurs divins. Quand on voit l'échange entre Barbe Blanche et Marco, entre. C'est les termes de hôpitaux. Là, j'étais malade, je vais retirer mon bocal. Et, euh, et donc, ouais, il y avait un dieu, du coup. Et je pense que les hommes, ils étaient là, ils étaient jaloux. Je veux du dieu. Ils étaient là, ils ont orchestré un plan. euh, ils ont cru que Marie-Joie, c'était la bande de Gaza. Ils ont dit, on va la récupérer, vous inquiétez pas.
et ils l'ont récupéré. Et après, une fois sur place, ils se sont pris pour des dieux. Mais ça reste des sous-merdes. Après, il y a un rite bizarre, c'est les rites sataniques. Parce que là, clairement, on est dans des rites sataniques de fou avec Saturne. Saturne le sataniste de malade mental. Aurait mené à la colère des dieux et provoqué le cataclysme que l'on connaît sous le nom du siècle oublié. Et c'est la suite du récit mésopotamien qui va nous permettre de comprendre comment ces demi-dieux ont pris l'ascendant pour gouverner le monde et pourquoi ils se seraient retournés contre leur créateur. Marco, il a dit, tu vas me retrouver à Walp dans ton canapé, frère. Bah frérot, en tout cas, j'espère te pas te retrouver comme Mac 3, là, frérot. Frérot, laisse pas des boules de poils sur mon canapé, c'est tout ce que j'ai à dire, frérot. C'est pas Après une le Mac 3. déluge, le centre de contrôle de la mission faisant la liaison entre le ciel et la terre fut relocalisé sur un site assimilé à Oh, The Bee! Pourquoi j'arrête pas de répéter ça depuis tout à l'heure? Mais on est passé de ça à une cartographie. J'ai raté quoi? pourquoi ils se seraient retournés contre leur créateur. Salut Abou. Après le déluge, le centre de contrôle de la mission faisant la liaison Ok. entre le ciel et la terre fut relocalisé sur un site assimilé à Ah là, Jérusalem. je vous ai dit quoi? Elle a raison du coup. Je vous ai dit quoi? Ils ont pris Marie-Joie pour la bande de Gaza. C'est officiel, elle est en train de le dire. Elle est en train de le dire. Sa position fut déterminée Complètement selon la matrixé. position des étoiles dans le ciel, au centre des Tout quatre est là, coins de la tout est terre, là. d'où son surnom de nombril de la terre. Cette description d'une terre sainte au centre du monde n'est pas sans rappeler Marie-Joise, qui se trouve conjointement être le nombril du monde, d'où s'étendent les quatre mers, et par le fruit du hasard, le tracé de sa position forme la parfaite représentation du trône. Non, là par contre, Oda lui-même il est choqué. Non, là non. Là, je veux pas me dire. Non, non, là c'est. Bon. Hadar, toi qui as vu la vidéo d'un seul coup, ce passage-là, tu penses que Oda il a vraiment fait ça? Il s'est dit, j'ai une idée de génie. Marie-Joie, Washington et les États-Unis. Frérot, toi tu veux que la chaîne elle disparaisse? Dis-le, frérot, dis-le tout de suite. Alchimiste, si t'es en mission pour faire disparaître la chaîne, dis-le tout de suite, au moins sois clair. Non, mon ref, vas-y, comme ça c'est Vega, il prend la responsabilité. Du coup, frérot, tu penses vraiment il y a un lien entre la forme du trône et. Il s'est pas juste dit, moi je pensais vraiment, ça faisait penser à toutes les îles de Groenland avec direction l'île finale, quoi. On le met dans la sauce, le frérot. Qu'est-ce que pense le grand Vegadark de tout ça? Est-ce que Vegadark il pense que c'est lié? Parce que moi ça m'intéresse que Vegadark il me dise ce qu'il en pense. Vegadark, est-ce que tu peux nous dire ce que t'en penses, mon ref? Il répond pas, je sais pas pourquoi il répond pas. Vacant créé suite à la disparition de l'ancien royaume, tandis que les étoiles se transposent parfaitement à Grand Line, où l'on y retrouve la métaphore de la Voie lactée, dont la dernière île, Lodestar. Oui, ça tient la route. Vega, il veut défendre. Nina fait un travail monstrueux, frérot. C'est clairement, je vais le dire, c'est clairement la meilleure du One Piece Game sur ce type de vidéo. Clairement, c'est travaillé, c'est recherché, c'est. Faut prendre des notes. Faut prendre des notes. Je vais être honnête, faut prendre des notes. Non, elle est très 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 forte. Et du coup, maintenant que j'ai dit ça, frérot, c'est le gars. Star n'est qu'un des nombreux alias de l'étoile polaire. Y orbitent les armes antiques au nom des planètes telles Pluton, Uranus, accompagnés des 5 étoiles, métaphore de Saturne, Vénus, Mars et Jupiter. Ce système solaire marin se complète grâce aux pirates des supernovas, des amiraux qui incarnent les 13 signes du zodiaque chinois, tandis qu'autour de la stella Vegapunk gravitent ses satellites lunaires. Cette lune où l'on y retrouve les spécies appelées galaxies, macro et cosmos. Et enfin, un autre héros qui n'est nul autre que le Soleil lui-même. Tout Ouais. comme les Anunnaki, Non, par contre, ça, c'est One vrai, Piece ça- transpose avec précision le cosmos sur Terre. Et c'est pourquoi ce récit va nous permettre d'expliquer la chute de l'ancien royaume et qui sera suivi par les successeurs divins connus sous le nom de Dragons Célestes. Car cette épopée est précisément la même qui se produit avec l'empire de Sumer, nommé la Guerre des Rois. Par contre, on va rechercher Oda, hein. Bien Si jamais c'est vrai, Oda, il s'est dit, on est débile, on va pas savoir. Heureusement, il savait pas qu'on avait Nina avec nous. Il savait pas qu'on était équipé en France de cerveau. Il s'est dit, je vais prendre une histoire qui date d'il y a 5000 ans. Et jamais ils vont la remonter. Je suis tranquille. Donc là, moi, je propose les refs.
qu'on essaie de retrouver un ancêtre, un descendant des Sumériens, un descendant, et frérot, il va toquer à la porte d'Oda, il va demander des royalties, des thunes, hein. Il va demander des thunes parce que ça fait de l'oseille sur l'histoire de sa famille, hein. Des événements et des affrontements pour la suprématie On va lui entre demander un les pourcentage descendants après. divins ont eu lieu. Ces conflits de pouvoir conduiront les dieux et les hommes à un événement majeur, l'apocalypse engendré par l'utilisation des armes de la terreur. Celui à l'origine de ce conflit est le fils d'Enki, vous savez, le dieu scientifique à l'origine de l'humanité que je comparais juste avant à Joy Boy. C'est Il vrai, est Elton connu John. sous le nom de Marduk, mais également adoré sous le nom d'Amun-Re ou Imudi, le dieu du Photoshop, hein. soleil, et est figuré par le dragon serpent rouge. Ce dieu né sur terre octroya des territoires aux demi-dieux, ceux qu'on appelle dans la Bible les Néphilim, et leur conféra le statut de souverain investi de la mission de gouverner d'autres mortels. Le but unique du fils d'Enki était de prendre le trône au centre du monde et Par d'être contre, dans désigné One Piece, ouais, et ça à l'époque, elle l'avait dit, je m'en rappelle très très bien. Elle était là, elle avait dit qu'il y avait un lien biblique de fou entre One Piece. One Piece se basait beaucoup sur la Bible. Et je me rappelle, à l'époque, elle s'était fait insulter. Les gens, ils étaient là en commentaire, mais ça va pas, mais qu'est-ce que tu racontes, mais ça n'a rien à voir, c'est pas parce que Kuma, il a une Bible que... Et au final, faut être honnête, elle a raison. Là-dessus, elle a eu raison de ouf. Il y a une notion biblique de malade. Il y a une notion de religion de malade. comme le roi de la Terre, le maître de cette planète. Il voulait établir un Ça règne lui avait total chié sur dessus le monde, gratuitement à celui l'époque. qui présidait à tous les dieux, le sans égal, le grand solitaire, l'unique. Cette ambition lui vint de l'injustice faite à son père, celui-ci n'ayant pas obtenu le trône oui, de ça la me flaire. Terre qui lui revenait de droit en raison de son frère Yes. Enlil. Qu'il ressent ou non de la rancœur, Enki était incapable de défier les lois de succession ou de contester le sort qui en découlait. C'est ainsi que la colère face à une justice Regardez ce bafouée et la regard. détermination sans faille à venger son père Et c'était ont musclé à poussé l'époque, le hein. fils d'Enki Poussez la fonte, à hein. mener le combat. Et Vous êtes des cette gens guerre musclés. des rois n'est évidemment pas sans rappeler l'histoire de l'ancien royaume. 20 rois qui se sont alliés pour détruire cet empire. Devinrent plus tard les dragons célestes, considérés comme les héritiers des dieux. Le fondateur de cette lignée, Amun-Re ou Imudi, Oh, la tête. représenté par le dragon serpent rouge, avait pour but de s'emparer du trône et de se proclamer roi universel. Soit précisément ce qu'Im a réussi à devenir après la Eh, le destruction de l'ancien flashback. royaume. Il Sa me quête ressemble. de pouvoir et du trône l'a conduite à Eh, il est prendre pas le assez titre musclé de pour me roi ressembler, du c'est ça le monde. problème. Elle porte par ailleurs le même préfixe qu'Imudi, tandis que le dragon serpent rouge s'associe là, à c'est la archi fois à intéressant. l'animal des dragons célestes et au serpent rouge sang cité par les deux géants Dori et Brogy. Enfin, les armes de la terreur à l'origine de la destruction de cet empire rappellent inévitablement les armes antiques. Mais attendez un instant, si Enki, le dieu à l'origine de l'humanité, est Joy Boy, et que le fils d'Enki, Marduk ou Imudi, représente Im, alors cela sous-entend-il qu'Im serait l'enfant de Joy Boy. Si Oda suit scrupuleusement ce récit, c'est en effet bel et bien une possibilité qu'on ne peut exclure. Mais outre ce détail, on peut précisément comprendre les raisons qui ont motivé Im à accéder au trône et comment. Si Oda suit scrupuleusement ce récit, c'est en effet bel et bien une possibilité qu'on ne peut exclure. Mais outre ce Attends, détail, possibilité, quelle possibilité? dragon céleste et au serpent rouge sang cités par les deux géants Dori et Brogy. Enfin, les armes de la terreur à l'origine de la destruction de cet empire rappellent inévitablement les armes antiques. Mais attendez un instant, si Enki, le dieu à l'origine de l'humanité, est Joy Boy, et que le fils d'Enki, Marduk ou Imudi, représente Im, alors cela sous-entend-il qu'Im serait l'enfant de Joy Boy. Que Im serait l'enfant de Joy Boy. Si Oda suit scrupuleusement ce récit, c'est en effet bel et bien une possibilité qu'on ne peut exclure. Mais outre ce détail, on peut précisément comprendre les raisons qui ont motivé Im. Eh, mon cerveau, il a fait erreur 34, celui d'Imar. Eh là, je vous jure que là, ça tournait, là, ça tournait. Il y a le logo qui tourne. Joy Boy. À l'époque, il a fait un enfant. C'était Im. Mais du coup, ça voudrait dire que après la réincarnation en Joy Boy pour aller démolir son enfant. Ah, c'est peut-être ça, hein. Peut-être l'histoire de One Piece, c'est juste une fessée. Il va venir fesser son... a accédé au trône et comment elle est parvenue à détruire l'ancien royaume grâce au rôle Ah, une de erreur 404 prophétie. sale.
Si dans One Piece, la prophétie millénaire de l'aube et l'utilisation des armes antiques Dit a traversé les époques Dusk et les Down. peuples, il en va de même dans les récits Vegadar, t'es mésopotamiens. une merde. L'utilisation des armes de la terreur Xebec fut est le père de justement Bag. provoquée par la prophétie que Exactement, reçut Walid. Enlil au sujet de Marduk. Le temps de la générosité et de la paix sera suivi de méfaits et d'effusions de sang. Celui qui s'est proclamé Dieu suprême s'emparera de la terre. Une catastrophe inconnue, voulue par le sort, s'abattra. Pour pallier à cette prédiction, Enlil décida de Mother Flame. l'anéantissement de Sumer par l'utilisation des armes de la terreur. Un soleil noir assombrit le ciel. Une violente tempête se déchaîna. Un vent désastreux et implacable apporta la mort à tous les êtres vivants. Après son passage, tout ce qui avait vécu, hommes et animaux, était mort ou mourant. Le vent néfaste s'abattit sur la région entière, épargnant uniquement Babylone, là où Ah ouais. Marduk avait établi sa Mais tu domination. Marduk. Et c'est ainsi que Marduk accéda au trône divin et établit sa suprématie en tant que roi du monde. Si nous prenons en compte cette prédiction mésopotamienne et que nous la transposons à One Piece, alors il est bien possible que l'ancien royaume ait lui aussi reçu une prophétie similaire sur le sort qu'il adviendrait de leur royaume. De la même manière que Shirley voyait en Luffy le destructeur de l'île des hommes poissons, l'ancien royaume aurait également prédit l'image d'Ym détruisant leur empire. Si cette prophétie est fondée, alors cela expliquerait bon nombre de choses. Comment ce peuple a été averti de sa destruction imminente et a pris les devants en fabriquant des pierres indestructibles Foutu pour préserver Mésopotamie. sa mémoire à jamais. Mais aussi Exactement. la raison pour laquelle 20 royaumes ont formé une coalition pour détruire cet empire scientifique. Si l'ancien royaume interprétait cette prophétie comme étant une représentation du diable en Ym, les rois alliés pourraient l'interpréter différemment en considérant Ym comme le Messie, celui qui protégera l'humanité de la destruction causée par l'avancée technologique de ce royaume, qui créait des races supérieures. Sony sur scène, c'est quoi ton problème là? Il y en a qui veulent que je saute. Je lis ton commentaire. Normalement, en 20 minutes, il y a une descente chez moi directe. Il y a une descente. Je prends 25 ans pour. C'est sûr, c'est sûr. T'as dit 2 fois des mots interdits. J'ai pas le droit de dire. C'est interdit, frérot. Ton commentaire, je vais le lire, mais en changeant, ok? Quand les tutes ont appris la venue du dernier prophète, ils ont tué énormément de nouveau-nés, puisqu'il est né dans une tribu arabe. Arabe, j'ai le droit de dire, on s'en fout des arabes, ça compte pas comme un être humain. Donc, non tute, je pense que Oda s'inspire de cette histoire vraie pour l'histoire de Ace. Frérot, même avec l'étude, j'ai rien compris. Mais je pense qu'en fait, je suis bête. Ah, je pense vraiment, je dois être un demeuré. Je comprends rien. Ce soir, je suis con. J'ai- Mais oui, je pense que j'ai rien compris, mais sûrement ça s'inspire de cette histoire-là, tout à fait. T'es un homme très intelligent, donc je vais te suivre, mon ref. À l'homme et qui conduirait à leur extinction. Ah, Car les oui, Zigigi, parmi j'aurais dû ces l'appeler 20 les monarques, Zigigi. chacun d'eux Les se Zigigi, on va les appeler considérait bien Zigigi. des humains et non issus d'autres races comme celle des hommes Bien vu, poissons, Sophia. Minx ou encore Tontata. Et cette notion de diable représentant le Messie Même ça, je peux nous pas le ramène dire. Je peux pas le dire. Teneri Obito, je peux pas dire que c'est les Zigigi. Parce que après là, je suis foutu. 24 ans en arrière avec ma théorie selon laquelle Ym incarnait l'Antéchrist. Si Luffy est la métaphore du Messie apportant la paix entre les nations, il en convient qu'il se devra d'affronter le mal, les ténèbres, qui, de par ses interprétations, sont l'Antéchrist ainsi que Gog et Magog. Si tel est le cas, alors nous pourrions imaginer que le gouvernement et Barbe Noire pourraient être la métaphore de ces carrément. entités durant la Grande Guerre finale. L'Antéchrist pourrait parfaitement correspondre au gouvernement, puisqu'à première vue, tout comme Luffy, il souhaite maintenir la paix dans le monde afin qu'elle puisse profiter à tous. Mais en creusant un peu, on découvre une réalité bien Ah oui, plus ouais, ça. sombre. L'esclavagisme, une politique totalement corrompue, des pays sous régime dictatorial créant ainsi des inégalités à travers Il me parle, ce personnage. Je sais pas c'est qui, mais sa tête, elle me parle IRL. Eh, je vous assure, on dirait Marco Di Marco quand il est vénère. Quand je rate un truc ou genre j'essaie de comprendre un montage qu'il a fait, il fait cette tête-là, il est vénère de fou. C'est la même tête. C'est la même tête. les peuples, etc. Tant de choses qui en feraient la parfaite image de l'Antéchrist. Ici, le démon Kali Yuga, soit le nom de l'ère de l'âge noir, pourrait être comparable à Imu si on en déduit que le gouvernement mondial est l'ennemi principal de Luffy, puisqu'il est à l'origine du vide de 100 ans et cherche par tous les moyens à garder secret ce qu'il s'est produit durant ce siècle. L'Antéchrist est donc dans la Bible le faux Messie, celui qu'on associe à la bête de l'Apocalypse. Cette créature symbolisée par le dragon rouge, le nom 666, et qui représente le pouvoir politique
politique et le Par contre, wesh, gouvernement. Im, Cette vous créature pensez des que Imu c'est un dragon ou pas? Im, vous pensez que c'est un dragon ou pas? Bonjour. Vous pensez que c'est un dragon? Je sais qu'il y a cette théorie qui circule beaucoup. Parce que quand elle descend comme ça, là, quand on la voit dans l'ombre, ça ressemble un peu à un dragon. Femme ou homme poisson. Abdé, frérot, je demande si c'est un dragon, il m'a dit femme ou homme poisson. Il n'a pas dit oui, non. Abdé, je lui dis, est-ce que tu vas bien? Il va me répondre, bah j'ai divisé par 12. On verra le résultat. Les enfers est également connu pour apposer le symbole du charagma, c'est-à-dire la marque de la bête de l'abîme, gravée au fer rouge sur le front ou sur la main droite des gens, pour montrer leur allégeance envers l'Antéchrist. Or, c'est précisément cette marque qu'apposent les dragons célestes à leurs esclaves Déconne-moi. aujourd'hui. Si Im est bien l'Antéchrist, alors cela expliquerait comment elle est parvenue à rallier 20 rois pour annuler l'ancien royaume. Car il est inscrit dans l'Apocalypse 17:11, et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Il est mort, puis il est guéri. Le monde l'admire, il voit en lui une forme de Christ de par Ange sa déchu. résurrection. Si Im a bien reçu l'opération de jouvence et de ce fait est immortel, alors cette strophe biblique prendrait tout son sens. De par son immortalité acquise et sa position de roi, les 19 autres royaumes auraient pu voir en elle le Sauveur, le Christ. Alors qu'il s'agissait bien là de l'Antéchrist. Car l'Antéchrist trompera en faisant croire que le véritable Messie est un imposteur et qu'il est le vrai. Ainsi, Im aurait trompé le monde sur sa véritable identité. De cette manière, elle aurait eu main mise J'aime sur le beaucoup, hein. trône et aurait manipulé les prophéties pour rallier les rois à sa cause et détruire l'ancien royaume. Attention, cette partie qui J'aime va beaucoup, suivre hein. n'était à l'origine pas prévue dans la vidéo, puisqu'elle concerne une information donnée au chapitre 1086, où nous découvrons enfin le nom de famille d'Im, Nérona. Nérona n'existe pas à proprement parler, mais peut aisément s'associer au roi Néron. Cet empereur romain fut célèbre pour ses actes cruels, Ah ouais, c'était un tels que psychopathe, lui. l'assassinat de sa mère, la persécution des chrétiens ou l'incendie de Rome. De ce fait, il fut considéré comme un véritable tyran par la population. Selon certaines interprétations chrétiennes, Néron serait associé à la bête de l'Apocalypse citée dans le livre éponyme et par extension à l'Antéchrist. En effet, l'orthographe grecque de l'empereur Néron César, lorsqu'il est remplacé par des lettres hébraïques, forme le nombre 666, soit le chiffre de la bête, symbole du diable. C'est donc un argument parfait qui peut s'ajouter à cette théorie et qui appuie encore davantage le fait Allez, allez le trouver celui-là. Hein. Technique de fou, hein. qu'Im soit bel et bien l'Antéchrist. Ce qui nous ramène à la seconde prophétie, Ah, cette scène, celle elle est d'un garçon incroyable. qui viendra lever l'aube sur le monde. Si Im est le faux sauveur qui a trompé les rois en se faisant passer pour le Messie, les vrais croyants, et par conséquent l'ancien royaume, attendaient la prophétie de prière. l'aube, celle du véritable Messie qui apporterait la paix sur le monde et qui apparaîtrait sous le trait de Levi. C'est durant le jour prophétique de l'Apocalypse, là où les armes antiques se déchaîneront et que la lune couvrira le ciel, que le Messie apparaîtra et qu'il lèvera de nouveau l'aube sur le monde. Je ne vais pas revenir en détail sur ce récit, Non, c'est bon, car frérot, j'ai non, longuement non, c'est développé bon. dans les C'est toutes bien, premières oui, parties oui. des théories des neiges. J'avais bien Celle déjà. où le Fille est Pas désigné un- comme le Dieu Soleil et le Messie un de la AVC. prophétie, ainsi que l'Apocalypse qui signera la toute dernière grande guerre dans One Piece. Je vous laisse donc tous les liens de ces vidéos en barre d'infos. Comme vous l'aurez compris, les c'est fort, hein. prophéties pourraient jouer un rôle crucial dans One Piece, d'autant par l'interprétation on l'a que fait, l'on les fait refs. d'elle. Mais De incroyable, la la même vidéo, manière incroyable, que Shirley incroyable. pensait que la destruction de l'île des hommes poissons par Luffy était gage de désastre, ceci ne serait en réalité qu'un événement nécessaire pour rétablir la paix dans le monde et sauver la race des hommes poissons de l'imminente tragédie sur Terre. Tout comme durant le siècle oublié, le présage de la destruction dit de Luffy. l'ancien royaume a pu être interprété par les hommes et par conséquent par les 20 rois comme signe Mais en vrai, d'extinction on de a la ça, hein. race On a l'attente de... On a les Lunaria qui attendent Joy Boy, on a les Boucaniers qui attendent Joy Boy, c'est le guerrier libérateur, il libère un monde avec des faux dieux, parce que c'est clairement des faux dieux, les Tenryubito. On est clairement dedans, les refs. Hein. On est clairement, Joy Boy, c'est... Ce qu'elle a dit, c'est tellement réel. On y est, clair, il n'y a plus de doute là-dessus, en tout cas. profit des autres, créer son Mais ça qui est bien, c'est que nous, on peut le prendre comme ça, avec notre âge et avec nos connaissances. Mais un gamin de 12-13 ans, il peut juste partir du principe que Luffy, il est gentil, il libère les gens, sans partir dans ce délire aussi loin. Et c'est ça que je trouve très très fort dans One Piece. C'est ce niveau de lecture. Je et c'est kiffe de fou. pourquoi elles ont vu en cette prophétie et en Im un sauveur.
Ce qui nous ramène aux derniers écrits des tablettes sumériennes par le dieu Enki. Une tablette qui va pouvoir nous permettre de comprendre tout l'intérêt de la création des poneglyphes par Joy Boy. Joy Boy. Après que les divinités aient Ah, c'est moi. reconnu la suprématie de Regardez. Marduk, Enki prit conscience que le passé permettait de prévoir moi, Mabrouk. l'avenir. Il décide ainsi de tout écrire pour les générations futures. Tout était-il écrit? Le sort avait-il influencé tel ou tel événement? Si les cieux et la terre sont... En parlant de tout était écrit, moi, il y a juste un truc que je veux qu'on m'explique dans One Piece, c'est que ça soit bien et que c'est comment il savait que Joy Boy allait. Surtout que maintenant, on sait que Joy Boy, c'est un éveil de fruit du démon. C'est pas comment est-ce que du coup, il y a 800 ans, ils avaient l'information sur Joy Boy allait s'éveiller, son fruit allait s'éveiller dans 800 ans à Wano Kuni. Comment ils ont pu savoir ça? Et ça, c'est juste ça qui me... Surtout qu'on sait que c'est un éveil. Comment ils ont su que dans 800 ans, le fruit allait... Et surtout, on a vu comment il s'est éveillé. Le fils, il était mort. Son cœur, il a arrêté de battre, sa voix, elle a disparu. Et là, le cœur, il a pris le relais. Le fruit du démon a pris le relais. C'est vraiment... Ça, c'est la question que je me pose. J'ai hâte d'avoir la réponse là-dessus. régulés par des cycles, cela signifierait-il que ce qui s'est déjà produit se produira à nouveau? Le passé est-il l'avenir? Les Terriens imiteront-ils les Anunnaki? Rejoint sur Terre la tragédie de Nibiru. Absorbé dans ses pensées, Enki prit une décision. Il écrirait tout ce qui s'était produit, toutes les Pardon, décisions Turfu, qui avaient du été coup, prises ça sur voudrait dire Nibiru que- et sur je sais pas. Terre jusqu'à ce jour, compilant un guide pour les générations futures. Que la postérité, le moment venu, lise ce compte-rendu, se souvienne du passé et y voit des prophéties pour l'avenir, et que l'avenir devienne le juge du passé. Telles sont les paroles d'Enki, fils aîné d'Anu de Nibiru. Ces derniers mots Ouais, inscrits c'était sur le cette pote de tablette Ziggy. ancienne portent une grande signification, car c'est bien Joy Boy, celui que je compare à Enki, qui est à l'origine des poneglyphes et par extension de cette prophétie en laquelle croient les peuples protecteurs de ces pierres. De cette manière, la prophétie de Joy Boy ne serait rien de plus que la réitération des actions antérieures, et dont il sera crucial d'en tirer des leçons pour éviter de commettre les mêmes erreurs. C'est d'ailleurs précisément ce qu'a compris Clover en étudiant ces stèles sacrées. Qu'importe les erreurs du passé, c'est l'histoire que nos ancêtres ont bâtie et nous devons l'accepter. Ce poids qui repose sur les générations futures sera levé dès lors où elles prendront conscience que les souffrances de ce monde se reproduisent et qu'elles ne cesseront que lorsqu'ils auront compris qu'il ne faut pas les perpétuer. Et c'est précisément ce sujet qui va nous permettre de faire la transition avec la seconde partie de cette vidéo. Comprendre pourquoi le gouvernement mondial s'efforce de dissimuler l'histoire de l'Ancien Royaume et par la même occasion leurs propres origines. Une origine qui va nous mener tout droit vers le secret de la mystérieuse lettre du Di. Car vous n'avez peut-être pas encore réalisé l'importance de cette théorie que vous venez d'entendre, mais Bien si les évidemment, peuples Cookie. lunaires étaient les dieux bâtisseurs de l'Ancien Royaume, alors ce même Ancien Royaume n'était pas celui créé par les Di, puisque les Di étaient considérés comme les ennemis naturels de Dieu. Ce qui signifie alors que ceux à l'origine de la destruction de cette immense nation ne fut nul autre que les Di. Maintenant que vous comprenez ça, alors toute votre vision de One Piece risque d'être changée, aussi bien du rôle qu'ont eu les Di, tout comme ceux qu'on appelle aujourd'hui le gouvernement mondial. Moi, je pense qu'il y a deux dits et que le dit, c'est pas forcément. Tu peux le devenir sans l'être. Je pense que l'ancêtre de Nefertari, euh, elle qui a trahi du coup les 19 autres rois, elle a décidé de porter la volonté du dé. En fait, c'est une volonté que tu peux décider de porter. Et c'est pour ça que tu as le flashback avec Sabo. Et t'as Ace qui lui donne le dit. Bah, en gros, tiens, tu sais, et du coup, il le met lui-même dans son blaze. Donc, moi, je pense que c'est une question de volonté. Par contre, tu as deux dits. Tu as ceux qui portent Down et Dusk, ceux qui portent l'aube et le crépuscule. Donc, ceux qui vont apporter les ténèbres et ceux qui vont apporter le soleil. Et je pense que ces deux entités se confrontent. Et c'est pour ça qu'on parle de la volonté du dit. Donc, je pense que le dit a peut-être une genèse pure, mais que derrière, après, t'es pas forcément. Tu peux être un dit si tu décides de l'être, quoi. Si tu décides de porter une volonté. Très bonne vidéo. Alors là, franchement, je tiens à le dire, très très bonne vidéo. Je choque barre même à la poussée de fou.